Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire communiquer Spring Boot, qui est un outil pour construire des applications Java, et QGIS. QGIS, qui est un système d'information géographique. Donc, j'ai installé QGIS. Alors, il faut installer déjà l'extension, euh, une extension qui permet d'afficher la carte en fond. Donc, c'est l'extension OpenLayer Plugin. Donc, il faut l'installer. Il faut la taper ici OpenLayer, voilà, Plugin, et l'installer. Bon, après, on va dans Internet, OpenLayer Plugin, et puis OpenStreetMap et OpenStreetMap. Voilà comment ça dans la carte. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà créer une nouvelle couche Shapefill. Donc, voilà. Alors, on va choisir comme type, on va prendre une polygone. Voilà. Alors, il y a déjà un champ IDE. On va ajouter 3 champs. Donc, le nom du propriétaire. L'idée, c'est de gérer les parcelles de propriétaire. Donc, on va mettre déjà le champ nom de type texte, le prénom du propriétaire, qui est de type texte, et la superficie, qui est de type décimal. Et on fait OK. Donc, on va enregistrer ça dans le dossier ressources du projet Spring Boot. Alors, je l'appelle nom owner. Alors, ce fichier à l'extension shape, SHP. Donc, pour rappel, le fichier type ou fichier de forme est un format de fichier pour les systèmes d'information géographique qui est très connu. Donc, l'idée, c'est qu'il y a 3 sortes de formes, les points, les lignes et les polygones. Donc, j'enregistre. Voilà. Alors, un fichier shape, il y a 5 fichiers qui sont associés au fichier shape de 4, 5. Il faut savoir ça. Donc, ici, on va créer 3 formes, des 3 polygones. Donc, on clique. Et pour finir, on clique droit. Alors, donc je mets l'IDE, le nom, le propriétaire, je mets Paul, prénom Fred, et la superficie, on met rien. On fait encore 2 autres, parcelle, IDE 2, Pierre, Jules, et puis un dernier, et non, David, Fred. OK. Alors, donc, on enregistre les données. Alors maintenant, l'idée, c'est d'importer ça dans un programme Spring Boot. Alors pour cela, on va utiliser la bibliothèque GeoTOL, qui a l'adresse suivante. Donc, il permet de manipuler des données géographiques en Java. Alors, plus précisément, on va à cette adresse-là. GeoTOL User Guide Tutorial Data Store Read. Et donc, voici le code qui va nous permettre donc, en entrée, il va récupérer le fichier Shapefill là. Et après, alors, il va faire une requête
Location ici, ça correspond à moi, à owner. Si on clique sur propriété, on double-clique. Donc c'est la couche qui est là, qui correspond ici à location. Et puis après, il va lire les formes, les futurs, et récupérer ici, c'est pas l'attribut city, mais moi c'est l'attribut. Donc si on regarde dans les champs, donc il y a le nom, le prénom et la superficie, les deux. Il y a 4 champs que je peux récupérer. Donc voici le code. Alors voici mon contrôleur, login contrôleur Java. Donc ici, je fais la requête sur la couche owner. Et puis après, donc j'ai créé un objet de type owner qui a bien sûr quatre champs. Donc IDE de type langue, le nom, string, prénom, string, superficie double et terrain multipolygone. Donc, je vais parcourir, on va parcourir la liste des enregistrements. Et pour chaque enregistrement, on crée un objet de type owner et on lui attribue le terrain, c'est la géométrie. L'IDE, c'est la valeur de l'attribut IDE. Le nom, c'est la valeur de l'attribut nom. Le prénom, c'est la valeur de l'attribut prénom. Bon, la superficie, on ne s'intéresse pour l'instant, on ne s'intéresse pas à la superficie. Et après, on fait appel à un service qui va sauvegarder le propriétaire. Après, on crée un objet owner qui retourne toute la liste des propriétaires et on affiche dans le template import shape. Donc on va analyser le template import shape. Donc il va afficher la liste des propriétaires, l'IDE, le nom, le prénom. Donc il récupère la variable owner, la liste, et pour chaque owner il affiche l'IDE, le nom, le prénom, le nom et le prénom, ce qui correspond à l'affichage qui est là. Maintenant, si on retourne dans QGIS, étant donné que les données sont dans une base de données PostGIS, il suffit d'accéder, on peut accéder à cette base de données à partir de QGIS. Donc, pour cela, on va ajouter une couche PostGIS. Alors, on peut créer une nouvelle connexion entre le nom, l'alias qu'on veut, par exemple test, le nom de l'host, localhost, la base de données, moi c'est spatial 3, et si on met le nom d'utilisateur et le mot de passe, et on peut tester la connexion. Donc ici, j'ai déjà créé ma connexion spatial 3. Donc je peux me connecter. Et là, je récupère les schémas. Et il y a bien la table owner. Donc, elle apparaît ici. On fait clic droit, ajouter la couche. On va choisir comme SRC EPSG 4326 et on fait OK. Donc voilà.
Donc maintenant, on peut rendre visible la l'autre couche et on a la vraie couche. Donc, on peut faire des modifications sur les polygones. Donc, on clique sur basculer en mode édition. On clique ajouter outil de nœud par exemple. Voilà. Et on clique. On double-clique. Et on peut glisser, glisser déposer pour modifier. Et voilà. Et on enregistre. Donc, si je supprime, donc, si je fais, je rajoute la couche qui est connectée à la base de données. Donc, on voit que les modifications sont bien enregistrées. Maintenant, si on fait des modifications sur les attributs, par exemple, donc je vais cliquer ici là sur ouvrir la table d'attributs. Donc, j'écris activer le mode édition. On va mettre Devi 972 par exemple. 972. On enregistre. Et on va après dans localhost read shape, on actualise. Voilà. C'est actualisé. Donc on a connecté Spring Boot et QGIS. Merci de votre attention. À bientôt.